Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous passez une bonne semaine. Nous sommes mardi aujourd'hui. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de février. Nous allons faire tout de suite nos amis les lions. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas, donc je remercie vos commentaires, vos partages et surtout bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous tout de suite? Quelle est votre énergie sur ce mois de février? Le ressenti. Alors, on vous dit, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc voilà, c'est où vous êtes dans une énergie positive, négative, vous êtes dans des projets, vous êtes dans des souhaits, vous êtes en attente. Et on vous dit, voilà, prenez conscience de ce qu'il y a au fond de votre cœur. Qu'est-ce que vous ressentez profondément? De l'amour, de la quiétude, de l'inquiétude, du tourment, du bien-être, de la joie, du bonheur, pourquoi pas. On vous dit, prenez bien conscience de ce que vous avez au fond de votre cœur. Peut-être qu'il y a un manque ou peut-être faute de temps. Faute d'envie, hein, mais bon. On vous dit, imaginez clairement ce que vous avez tendance, à ressentir profondément pour pouvoir laisser venir à vous cette énergie, mais lui donner vie en fait. Vous voyez, donner vie à ce sentiment de manière à pouvoir apprendre à savoir et comment le gérer, savoir quoi faire avec et comment. Peut-être que si vous êtes par exemple sur un projet, un tant soit peu, un projet que vous imaginez, vous le rêvez au fond de votre cœur, le souhait d'une réalisation, prenez-en, vivez pleinement ce que vous ressentez de manière à pouvoir l'émettre ouvertement, faire de ce rêve une réalité. Voilà. Allez, avec l'oracle du Téléma, je pose toujours deux périodes, début du mois, fin du mois. Hein. Donc là, je vais en poser 4, hop, voilà. Début du mois et hop, 4, fin du mois. Et ensuite avec l'oracle des miroirs, voilà, je vais en poser 3. Et si j'estime nécessaire, évidemment, je rajoute des cartes pour avoir plus d'informations, pour essayer de creuser, voire des fois pour avoir plus de détails sur des situations. Et enfin, on attrapera cet oracle qui est magnifique, amour de soi, pour avoir un défi quotidien. Qu'est-ce qui vous est demandé de faire au quotidien? Vous pourrez vous l'attribuer sur la période de février. Vous verrez, vous saurez quoi faire avec. Alors, première période, on y va. On parle de commencement, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, pour lequel vous avez un projet, une idée. On va essayer de voir. La réalisation, donc, ça y est, nous sommes bien dans cette énergie de réalisation, prise de conscience. Donc, comme je vous ai dit au tout début, avec votre énergie du ressenti, vivez profondément, prenez conscience de ce que vous voulez véritablement pour voir une réalisation, pour pouvoir donner vie à ce souhait, à cette attente. Troisième message, on parle de sagesse et on parle de limite. Donc là, on est en train de vous dire, ni plus ni moins, voyez, vous êtes en train de, voilà, vous commencez à réaliser. Vous recommencez à réaliser cette période de février, quelque chose que vous mettez en place. Alors, ça peut être un souhait, ça peut être... tout est possible. Hein. Je ne connais pas votre vie, vous savez comment j'œuvre maintenant, comment je fonctionne. Je ne vais pas vous donner une amplitude d'exemples. On dit que vous êtes sur une prise de conscience de quelque chose qui est en train de se mettre en place. On parle quand même de commencement. Donc, je pense qu'il va y avoir, vous allez commencer à avoir, vous allez pouvoir commencer à poser votre première pierre dans ce projet, dans ce que vous espérez, dans ce que vous attendez. Une première pierre, une deuxième, une troisième. Vous voyez, on vous dit qu'il va y avoir une pleine réalisation, mais il y a toujours un début sur cette réalisation. On vous dit, vous êtes dans la sagesse, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. On vous dit que vous arrivez à mûrir simplement, librement, mais toujours avec le recul nécessaire. Vous avez cette amplitude
vous avez une amplitude, une frénésie de voir ô combien c'est l'ambition qui se mêle à toute cette énergie de vouloir vous accomplir. Mais là, vous ne perdez pas de vue ô combien vous êtes quand même une personne très sage. Et c'est cette sagesse qui va vous permettre de pouvoir prendre conscience que vous avez des limites. Voilà, alors ça peut être des limites financières, ça peut être des limites matérielles, ça peut être des limites à capacité intellectuelle. Voyez, alors je ne vous dis pas que vous êtes limité, non du tout. Mais par contre, vous allez en comprendre que bon, mais voilà, s'il doit y avoir un professionnel ou il doit y avoir une tierce personne pour pouvoir arriver à ce que vous espérez mettre en place, ce que vous souhaitez voir se réaliser un projet. On vous dit que là, vous allez en connaître toutes vos limites de manière à pouvoir savoir qu'une tierce personne serait judiciable. Toute la sagesse faisant foi d'ailleurs. Une petite carte ou deux, qu'est-ce qu'on a? Oui, on vous dit qu'avec l'avidité, on vous dit que vous êtes une personne honorable. Donc, on vous dit faites-vous confiance. Alors, ensuite, ici, on parle de naissance. Ici, on parle de retard. Et enfin, on parle de distance. Donc, on vous dit sur quelque chose, vous voyez, sur un projet naissant, on vous dit il peut y avoir du retard, bien sûr. Il faudra laisser que ce projet prenne sa place. Vous avez 28 jours, peut-être plus, bien sûr. Mais moi, je ne vous parle que sur une période de 28 jours. Et on vous dit... au vu de de cette prise de conscience, la sagesse, pour lequel c'est quand même une grande qualité, on vous dit il faudra accepter que vous puissiez, il puisse y avoir sur ce projet, quelque projet que ce soit, vous soyez peut-être dans l'attente, vous soyez peut-être vous soyez tenu de prendre une décision qui permettra à la réalisation de ce projet d'avoir un certain temps d'attente. Il y aura besoin d'entreprendre ou d'entendre des personnes qui seront acteurs de ce projet. Et on vous dit qu'il faudra que vous laissiez le temps au temps, de manière à ce qu'il puisse y avoir une réalisation. Là, on vous dit, vous accepterez de mettre de la distance peut-être avec quelques personnes. Vous accepterez peut-être de mettre de la distance avec cette volonté de vouloir acquérir sitôt, immédiatement quelque chose. Voyez, vous accepterez que, il puisse y avoir aussi du retard. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, voyez le miroir magique. On vous dit que de toute façon, vous avez toutes les cartes en main. Quoi que vous envisagiez, quoi que vous souhaitiez, quoi que pour lequel vous êtes dans cette attente et que vous êtes tout doucement en train de mettre quelque chose en place, on vous dit que de toute façon, ce que vous rêvez, vous allez pouvoir le réaliser. Alors, mettez tout en œuvre, laissez le temps au temps, accordez-vous certes un peu de retard, accordez-vous aussi de la patience parce que les choses se mettront en place. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Deuxième période. On parle d'ici d'action, donc quelque chose qui va avancer. Ici, vous vous libérez peut-être d'une personne, d'une énergie, d'un point de vue, d'une attraction peut-être professionnelle, on va voir. Ici, vous acceptez. Donc, ça veut dire que, aujourd'hui, si hier vous n'étiez pas dans l'acceptation, aujourd'hui, vous êtes. Vous acceptez, quoi qu'il soit dit ou quoi qu'il soit fait de votre part, vous acceptez les conséquences. Et ici, on parle d'attraction. Donc, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir de l'attraction dans quelque chose que vous êtes à souhait. On vous dit que sur la fin du mois de février, vous faites accélérer un processus. On vous dit ici, vous êtes dans l'action, peut-être de changer quelque chose au sein de votre activité professionnelle ou peut-être de ce projet. On vous dit que vous êtes acteur de votre vie, mais c'est vous qui tirez les ficelles. Vous en comprenez tout ce sens. Vous êtes acteur, ça veut dire que ce que vous voulez, vous allez le saisir. Ce que vous ne voulez pas, vous allez le laisser. Mais quand je vous parle de tirer les ficelles, vous restez maître de votre vie. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Et vous acceptez, quoi que les décisions que vous ayez à prendre, vous en acceptez les conséquences. D'accord ?
Et ici, on vous dit que vous vous libérez de quelque chose qui vous pesait. Vous vous libérez peut-être d'un choix que vous avez fait, ou une décision que vous avez prise, ou de propos que vous avez émis. Vous vous libérez peut-être aussi d'une activité professionnelle, d'un membre de votre famille, d'un ami. Voyez, vous vous libérez. Vous vous sentez peut-être pris d'assaut par une certaine autorité. Voilà, alors ça peut être, attention, ça peut avoir, tout est possible hein, dans ce que je vous dis. Et vous étiez peut-être sous l'emprise d'une certaine autorité, donc c'est difficile de gérer, de mettre sous cloche un lion. Hein, je le sais, je suis ascendant lion. Néanmoins, voyez, on vous dit que vous vous libérez de cette emprise. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on voit une évolution. Donc, les choses vont vers un mieux. Ici, on voit la victoire et ici, on voit une situation de loi. Donc, peut-être que, alors toujours peut-être ou toujours possible, il y aura certaines personnes qui seront certainement en train de régler un détournement juridique. On vous dit que pour vous, de toute façon, il y a une grande victoire, une très très belle évolution qui amène jusqu'à une victoire. On va les mettre dans ce sens. Voilà. On vous dit que si vous étiez dans des tourments, peu importe les tourments que vous avez, qui sont liés à une prise de décision, à un choix qui est à faire ou une administration juridique, on vous dit que de toute façon, ça va vers une nette évolution jusqu'à une victoire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oui, on vous dit que ça peut être un tourment professionnel. Vous aviez peut-être certainement besoin d'une assistance pour comprendre quels étaient vos droits, vos devoirs, bien sûr. On vous dit qu'il y a un tourment, on parlait d'emprise tout à l'heure, vous voyez, on vous dit bien que ça peut être dans le travail. Hein. Allez, pour finir cette guidance, un petit message avec l'oracle de l'amour de soi. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, de faire hein? Après, vous le faites ou vous ne le faites pas, hein, libre à vous. Hein. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Aujourd'hui, j'amplifie ma plus grande qualité. Donc, la plus grande qualité qu'est la vôtre, vous vous connaissez, vous savez comment vous œuvrez, vous savez comment vous êtes, et on vous dit amplifier. Mettez en avant. N'hésitez pas à être dans la flatterie si nécessaire. Et on vous dit, mais surtout, soyez dans l'estime de vous-même. Soyez fiers de vous, toujours. Voilà mes amis lions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois de février. À très bientôt. Au revoir.